effectivement, cette visite fait suite à la note que le même gouverneur a sortie il y a des mois de cela pour instruire les stations d'essence sur l'obligation de s'équiper de systèmes de vidéosurveillance. Rappelez-vous qu'à un certain moment, le même gouverneur avait fait sortir une note qui interdisait l'approvisionnement de carburant dans des bidons. Et en ce moment, nous avions, en tant qu'acteurs de la société civile, réagi négativement parce que c'est vrai qu'il s'agissait d'une question sécuritaire, mais la même mesure aussi insécurisait ceux qui faisaient le petit commerce. À titre d'exemple, les jardiniers de Niamey qui utilisent le carburant pour alimenter leur motopompe, les mouliniers qui utilisent le même carburant pour moudre, que ce soit le haricot pour faire les beignets, que ce soit le riz pour faire les galettes et tout ça là. Donc en réalité, empêcher de vendre le carburant dans les bidons va freiner aussi les activités économiques. Et donc, en voulant préserver la sécurité en matière de défense, on crée une insécurité alimentaire et économique qui est d'ailleurs plus désastreuse que la sécurité, parce que très souvent, la sécurité en matière de défense est entraînée souvent par l'insécurité alimentaire ou l'insécurité économique. Donc, l'idée ingénieuse du gouverneur de demander aux stations-service de s'équiper de caméras de surveillance est à saluer, parce que à travers les caméras de surveillance, on peut contrôler le flux des personnes, l'identité aussi des personnes qui fréquentent ces stations de service, la quantité, la fréquence et la quantité d'approvisionnement effectué par ces personnes. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un vient avec son véhicule, par jour, il peut faire le plein, ça se comprend. Mais que la personne vienne faire 2 ou 3 fois le plein, en tout cas, ça peut pousser à s'inquiéter. Quand une personne vient avec des bidons, prendre jusqu'à 25 litres, ça peut se comprendre. Mais lorsque la personne vient avec une dizaine de bidons, ou lorsque la personne vient avec un bidon, en faisant le tour de toutes les stations, puisqu'il y a certains esprits malins qui peuvent aller, étant donné que la limite, le seuil fixé est d'un bidon de 25 litres, donc il y a des personnes qui se croient plus astucieuses, qui peuvent s'évertuer à faire le tour des différentes stations pour pouvoir s'alimenter. Donc, lorsque la personne fait le tour de 10 stations avec des bidons de 25 litres, ça fait 10 bidons de 25 litres et c'est plus facile d'aller approvisionner, et en tout cas même les sources même les sources terroristes. Donc, l'idée vraiment d'installer les caméras de surveillance est ingénieuse. Et après tout ce délai accordé aux gérants ou aux propriétaires des stations-service, c'est vraiment regrettable de voir que jusque-là, il y a certains qui sont réfractaires par rapport à la mesure, puisque aujourd'hui, pour une station-service, vraiment l'installation d'un système de vidéosurveillance est à leur portée. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement cher qui peut échapper à leur portée. Donc, du fait aussi que c'est vraiment pour la bonne cause, pour la question sécuritaire, le jeu en vaut la chandelle. Et vous avez vu à la suite de la sortie, le gouverneur a demandé systématiquement de fermer ou de suspendre les stations qui sont restées réfractaires par rapport à cette mesure. C'est quelque chose que nous saluons parce que ça témoigne de la ténacité, mais aussi du fait que ce gouverneur est rattaché à faire fonctionner les décisions légales. Et nous espérons que ces stations réfractaires vont rapidement s'atteler à corriger en s'équipant. Parce qu'en s'équipant de systèmes de vidéosurveillance, ils sont d'abord les premiers bénéficiaires.
Dieu seul sait combien de fois ces stations peuvent faire l'objet, en tout cas, d'attaques, peuvent faire l'objet de cambriolage. Et lorsqu'il y a un système de vidéosurveillance, même si l'attaque n'a pas été effectuée, le fait tout simplement d'analyser périodiquement les vidéos, s'il y a un éventuel suspect, ça peut permettre aux stations de pouvoir rapidement le mettre hors d'état de nuire sans que le mal ne puisse être fait. Parce que Dieu nous préserve aujourd'hui, si jamais il y a une attaque, ne serait-ce qu'un crépitement d'une petite arme à feu, imaginez le désastre que cela peut causer, peut occasionner. Mais si avec un système de vidéosurveillance, on arrive à prévenir, c'est d'abord les premiers bénéficiaires, ce sont d'abord ces entreprises que sont les stations-service, ensuite la population. Donc l'autorité, en faisant ça, a vraiment agi. Et c'est le lieu pour moi vraiment de saluer ce gouverneur, parce qu'au-delà de ça, il y a plusieurs mesures salvatrices que ce gouverneur-là est en train d'entreprendre pour le bonheur, en tout cas de nous qui sommes les habitants de Niamey. Et entre autres, je peux citer la brigade des mœurs qui a été mise en place à un certain moment. Vous voyez, à un moment, Niamey ne reflétait pas en tout cas l'image d'un pays à 90% musulmans dont on prône ou dont on revendique avec fierté. Parce que quand on voit certains comportements qui sont totalement dépravés, qui sont totalement aux antipodes des normes islamiques, et vraiment, il est important que les autorités agissent. Et ce que le gouverneur est en train de faire, c'est quelque chose de louable qu'il faut encourager. Et je crois que si les autres hauts responsables de ce pays s'en inspirent de son modèle, les choses peuvent changer. Puisque, vous savez, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne sommes pas des bénis oui-oui. Lorsqu'une action gouvernementale ou une action, en tout cas, venant de la part des autorités est salvatrice, l'honnêteté exige à ce que nous sortions pour apprécier à sa juste valeur. Et lorsqu'il y a dérive aussi, nous réagissons. Lorsque le gouverneur avait fait sortir la note qui avait été mal comprise par les stations-service de limiter l'accès à ce carburant, nous sommes sortis, nous avons produit des analyses et je crois que même les autorités en réalité ont besoin de ces genres d'analyses critiques pour pouvoir les amener à bien corriger. Donc il y va de soi que lorsque le travail est bien fait, que ce soit les acteurs de la société civile qui sont en tout cas les porte-parole des sans-voix, ou que ce soit la population elle-même, qu'elle sorte appréciée à sa juste valeur. Il y a un autre danger, je crois, je profite de votre micro pour l'énoncer. Il y a un autre danger qui guette notre société et qui doit en tout cas être la prochaine cible du gouverneur, je pense. Ce sont ces gens-là qui viennent d'un pays voisin, qui vendent les produits dits traditionnels, mais qui en réalité ces produits se retrouvent dans des emballages avec des images à caractère pornographique. Et ces gens, ces individus-là, ils disent qu'ils vendent des médicaments traditionnels Maganingalgaja. Quand vous faites le tour au niveau des marchés, même les haut-parleurs que ces gens-là placent, il y a des propos, en tout cas, qui portent atteinte à la pudeur, surtout des enfants. Donc ça, je pense que la prochaine étape, le gouverneur doit songer à interdire, pas interdire la vente des médicaments, si ces médicaments sont véritablement bien, mais vendre ces médicaments, on n'a pas besoin de mettre des emballages à caractère totalement pornographique et qui dépravent les mœurs.